Épisode 24, premier brise-glace. C'est donc le deuxième épisode de cette saison 3. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter le précédent épisode qui vraiment démarre la saison. Bon, c'est parti, nous quittons l'hôtel Le Soleil d'Or à Metzeral. Nous avons passé un bon séjour, une bonne nuit, bon repas, bon petit-déj, énorme petit-déj. Et donc là, on va prendre le chemin tranquillement. On a encore largement une bonne heure devant nous pour faire quelques courses, partager un pique-nique ce midi avec le reste de l'équipe. Puisque ça y est, on va pouvoir rencontrer toutes les personnes qui vont randonner avec nous pendant 4 jours, ainsi que nos guides pour ce séjour. Quels sont vos prénoms déjà? Bon bah Julie, Clara. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Bah allez, je me lance hein. Moi j'avais envie de passer une partie de mes vacances en hiver en montagne, voilà. Et principalement ça me va de partir avec des gens que je connais pas, ça fait une belle coupure avec la vie du quotidien. Voilà. Et pourquoi Chiloé? Parce que j'avais déjà repéré l'année dernière et c'est sympa, moi je suis déjà partie avec l'UCPA sur des semaines, des séjours complets d'une semaine ou deux. Ouais, c'est un peu le même principe mais sur des périodes plus courtes. L'UCPA, quand j'avais 18 ans, c'est ma première rando, c'était dans les Rosses. Et on dormait dans des retraites comme ça, nous garder quand on va faire là. Et après, j'ai fait cette année, je suis allée à Tenerife. C'est pareil, on faisait, j'ai testé cette année à l'international. Voilà, l'UCPA, c'était cool. Ouais. C'était un plus petit groupe là, mais c'était chouette. D'accord. Bon, moi j'avais envie de passer des vacances dans la nature. Mon rêve c'est partir en montagne dans la neige. Donc là, il en manque un peu. Mais voilà, c'était surtout ça. Je fais du sport et la rando c'était mon truc. Voilà. Ok. Et pareil pour moi, j'adore les randonnées en montagne en plus. Et, moi, je voulais partir à l'aventure comme ça en pleine nature. Puis c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, d'échanger, c'est toujours intéressant. Voilà, la découverte, l'aventure. D'accord. Et pourquoi Chiloé? Ouais. En fait, je m'étais renseignée pour partir avec l'UCPA au début. Et en fait, j'ai eu des pubs Chiloé qui sont apparus, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, voilà, je me suis informée et puis j'ai trouvé le concept très intéressant. Moi je cherchais stage de trail et en fait je suis tombée sur Chiloé vraiment par hasard. Eh ben, merci pour cette première question. Il m'en reste une dernière. Elle est plus difficile, un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureuse? Moi c'est la nature. Être dans la nature, voilà. Partir là, ça va être parfait pour moi. La montagne, la rando, l'escalade, les gens en montagne. Moi c'est de vivre des expériences et en étant bien entouré. Voilà. Et aussi bien manger. Au passage. Après l'effort, le réconfort, ça c'est ma philosophie de vie. Il y a un petit pain d'épices pour ceux qui ont un petit creux, pour ceux qui ont fait la route. On va se mettre en route gentiment. Je ne sais pas si vous voyez le sommet tout rond là-bas avec les plaques de neige. Ouais. Vous devinez, il y a 2 poteaux de téléski. Oui. Et ben en fait, le bas du téléski, c'est notre refuge. Okay. Voilà. Donc on est là-bas. C'est une petite station de ski qui s'appelle le Gachenay. Donc le refuge s'appelle le refuge du Gachenay. Et puis voilà. Donc pour y aller, on n'ira pas en ligne droite parce que c'est trop court et c'est que de la forêt. Donc du coup, on va faire un petit détour, mais un petit détour sympa. On va monter par une petite vallée où on a 2 petits lacs. Enfin, un très petit lac et un moyen lac. Puis là, le torrent, il y aura de la flotte là, donc c'est bien. Et, ça va mettre un peu d'ambiance. Vous verrez déjà juste la rando de cet après-midi, c'est déjà très sympa. Bon, c'est parti pour la rando. On est parti avec le groupe, on est 25 marcheurs, 2 accompagnateurs. Et donc on va se rendre à une demi-heure de marche pour aller commencer un pique-nique en direction de notre refuge. Il y a beaucoup de filles, il y a 3/4 de filles dans le groupe. Et Martin qui organise explique que c'est généralement plutôt féminin les groupes de randonnée comme ça. Voilà, la carte de la vallée de Münster. Avec l'accent. Donc là on devine bien là, la vallée de Münster, ça c'est le fond de la vallée. Münster est là, ensuite ça se sépare en 2 petites vallées, grande vallée. C'est la grande vallée. Terminus du train, il y a encore 2 petits villages derrière.
Premier petit lac ici, le Fiche Beudelé. Tout petit. Fiche, poisson, Beudelé, ça vient de Boden. Boden, ça décrit en général un endroit. Ouais, alors littéralement ça veut dire le sol. Et souvent ça décrit un endroit plat. Des fois, faut pas Terrain poisson. Voilà. Ensuite, le deuxième lac du Chisroti, c'est là. Donc là, le sommet du Honeck, qu'on voit au fond de la vallée, c'est celui-là. C'est vraiment le plus haut. Après, sur la gauche, là, vous devinez une petite montagne avec, on devine des rochers en fait au milieu qui dessinent une crête. Donc à gauche, il y a les rochers, puis à droite, c'est de la forêt. Ça, c'est l'arête des Spitzkopf, on l'appelle. C'est celle qui sépare de nouveau la vallée un peu en deux. Spitzkopf, ça veut dire les crêtes pointues. Donc là, on va monter tranquillement dans la vallée. Donc, ancienne vallée glaciaire, ça veut dire du coup des pierriers, des moraines. Donc vous voyez que le sentier petit à petit, il y aura un peu de cailloux, quelques lacets, donc voilà, ce sera ambiance montagne. Il fera jour quand on arrivera au lac là? Au lac, oui. On puisse le voir quoi, comme ça on dépend à voit quelle vitesse on d'inquiétude marche. dans les voies à chaque fois. Alors, c'est possible qu'il fasse déjà un peu sombre, mais voilà. Mais les jours rallongent, donc ça va. Oui, c'est bon, alors, on est sur la bonne porte. Bah, quand on dit la crête ou les crêtes, on parle de celle-ci là. C'est vraiment la colonne vertébrale du massif des Vosges, qui est tout le temps au-delà de 1000 mètres d'altitude et qui sépare en fait l'Alsace, à l'est, de la Lorraine. Donc quand on dit les Vosges, le département des Vosges, c'est là en fait. Mais souvent on confond département et massif. Puisque le massif c'est tout ça. Et ça va jusque loin quoi. Les Vosges, le massif des Vosges va même jusqu'à Belfort. La Haute-Saône, c'est aussi le massif des Vosges en partie. Donc du coup voilà, c'est ça. Il ne faut pas dire aux Alsaciens que c'est des Vosges. Je dis ça comme ça. Et vous verrez qu'aussi en termes de paysage, et ben, si on a de la visibilité devant, c'est complètement différent puisqu'en fait le versant alsacien est beaucoup plus escarpé que le versant vosgien. Alors c'est vrai que du coup quand ici on dit les Vosgiens ou quand on donne l'adjectif vosgien, on sous-entend département des Vosges. Quand on dit les Vosgiens, ils sont bizarres. Toujours, les départements limitrophes, c'est toujours c'est sûr. très bizarre. Mais voilà. Après, vous verrez, même dans les noms, tout ça, il y a une vraie différence. Tous les noms de lieux-dits, de sommets ici, tout ça, c'est francophone, on va dire. Alors que versant alsacien, tout est germanophone. Ça, voilà, ça c'est l'histoire qui explique. Mais on en reparlera. Voilà. C'est vrai, sécurité, Donc là, on a fait une halte au niveau d'un ours en bois qui symbolise le dernier ours qui a été abattu en 1700 et des poussières dans la vallée. C'est quand même triste. Mais on a fait une pause déjeuner et là, on s'en va, on se dirige vers des lacs. Quels sont vos prénoms déjà avant qu'on commence? Cindy, Candice. Ah, ça aurait été le test d'ailleurs, ça compte. Si tu avais retenu. On va lui dire Jocelyne. Très bien. Alors première question, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Ah mais pardon, c'est en train d'enregistrer. Vas-y Candice, tu es là aujourd'hui? L'envie d'être dehors. Moi, fêter Nouvel An, c'est pas trop mon truc, donc partir en vacances, ça me plaît bien à ce moment-là. Et puis, moi, j'aime bien crapahuter dehors, d'aller dans des cabanes et tout ça, donc c'était un séjour qui m'allait bien. Je suis pas loin de chez moi, 3 heures de route. C'était parfait. Un peu pareil, faire quelque chose de nouveau avec un groupe que j'avais jamais fait. Et surtout pas passer Nouvel An toute seule. Et pas très loin de chez moi non plus. Et puis, l'idée me plaisait bien. Et pourquoi Chiloé? Et pourquoi pas? Alors là, on a une fan absolue. C'est mon 5e ou 6e séjour de Chiloé. Moi, c'est des séjours qui me plaisent, faire d'aventure, explorer Chiloé. Je suis un peu une feignasse, j'aime pas organiser mes séjours. Et ce que propose ce genre d'organisme, ça me va très bien. Faut juste la suivre. Et moi, j'avais découvert Chiloé, je crois, sur un podcast, je sais plus lequel. Et je trouvais le concept hyper intéressant. De pouvoir faire des petites vacances pas loin. Et en France. Et du coup, quand j'ai pensé à mon Nouvel An, j'ai pensé à Chiloé, j'ai regardé ce qu'ils avaient comme programme. Et j'ai vu qu'il y avait 4 jours dans les Vosges, ça me paraissait pas mal. Voilà, moi c'est la première fois par contre. Ok. Merci pour cette première réponse. Et j'ai une dernière question.
un peu plus personnel. Dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Bah ça, voilà, être dehors. Ça, c'est-à-dire? Être dehors, au milieu des arbres, au milieu de nulle part, pas la ville. Mais ça, là. Ouais, le grand air, et puis passer du temps avec des gens sympas. Que des gens sympas. Que des gens sympas. Si ça me rend heureuse, oui. Non mais c'est vrai, bouger et puis genre, ouais, le sport, le grand air et passer des bons moments ensemble. Ok, eh ben merci beaucoup. La pente est bien raide. Je commence à être pas mal essoufflé. Ça grimpe, c'est plein de pierres, plein de chemins avec de la pierre, des arbres en travers de la voie. Ça serpente pas mal. Je dois entendre qu'il y a de l'eau dans les rivières. Ça change beaucoup cet été. Le décor est vraiment sympa. Plein de mousse sur les pierres. Ça se mérite. Magnifique cascade, comme vous avez pu l'entendre. Ah, on est au premier lac. Le lac de Fischboden. Et il disait tout à l'heure c'est le sol du poisson. Fischboden, c'est magnifique. Il y a un bouchon de pêcheur dans l'arbre. C'est un petit plan d'eau devant lequel on n'a que de la forêt avec une cascade tout en haut. Et sur la droite on a un éboulement de roches, de pierres. C'est vraiment beau. Avec un petit kiosque tout en bas. Là, on s'est fait une pause gourmande devant le premier lac. On a dégusté une spécialité de la famille de Martin. C'est un genre de cake à base de figues séchées, poires séchées, quetch séché, raisins secs, noix, farine, eau. C'était super bon. Et apparemment, c'est beaucoup de main d'œuvre. En fait, on est obligé de marcher dans l'eau. Parce que les chemins sont gorgés d'eau. C'est comme si on marchait sur des petites rivières avec des arbres en travers. C'est un vrai bonheur. Avant que je commence, du coup, il y a une question traditionnelle, c'est quel est ton prénom? Ah, ben donc je m'appelle Blaise. Blaise. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Alors là, c'est un concours de circonstances. Ma maman est française. Et on est né dans le sud-ouest de la France. Et elle s'est retrouvée au hasard aux États-Unis. Rencontrer mon père, mon papa qui est américain. Ouais. Moi j'ai grandi là-bas, dans l'état de l'Indiana. Après le lycée, j'ai fait mes études à Miami, en Floride. Ouais. Où j'avais plutôt fait de la biologie. Et j'ai bossé avec une scientifique qui se focalisait dans les îles des Bahamas. J'ai fait des expéditions là-bas. Je me suis rendu compte que ce que je préférais dans tout ça, c'était la partie rencontre avec les gens et la partie physique de l'expédition, plus que le côté recherche. Et quand j'ai terminé mes études, c'était un moment, c'était la crise des États-Unis, Ouais. où ils embauchaient pas trop les jeunes. C'est quand ça? C'était en automne 2008, Ok. juste avant les élections de Obama. Ok. Et j'avais une opportunité pour venir en France travailler chez mon oncle, qui est œnologue dans le sud-ouest. Il avait besoin de travail saisonnier. Je l'avais parlé comme ça au hasard une fois de venir en France, pourquoi pas après les études. Il a dit bah, tiens, je peux t'embaucher. Et donc j'ai dit oui, je suis venu. Puis à mesure une année et demie, j'ai fait pas mal de petits boulots dans le sud-ouest de la France. J'habitais chez mes grands-parents à la campagne. Et à un moment, j'ai voulu bouger. Je n'étais pas décidé sur où ou comment. Mais j'étais aux vacances de ski avec un oncle et une tante qui habitent en Alsace. Et pendant un voyage sur un télésiège avec ma tante,
et mon cousin. Ouais. Lui, il partait à l'armée. Ma tante m'a proposé de venir en Alsace. Parce que je pouvais prendre la chambre de mon cousin. Ils avaient des AX que je pouvais prendre pour aller bosser. Et elle a dit, tiens, si tu veux bien, tu peux même postuler où je travaille en cherche des saisonniers dans le tourisme. C'est à l'écomusée d'Alsace. Une sorte de village vivant. Il Ok. nous montre la vie au tournant du siècle dernier, début du 20e. J'ai postulé, j'ai déménagé, j'étais accepté. Ouais. Et là-bas, dans la même saison, j'ai rencontré une Alsacienne Ouais. qui était dans mon équipe, l'équipe d'animation, de médiation, comme disait le directeur à l'époque de l'économie. Et ça se passait plutôt bien. Donc on s'est mis ensemble. Et comme elle vient de la vallée de Münster, c'était logique pour moi de venir m'installer à Münster. Par contre, de là, je me suis dit, maintenant, il faut que je trouve un vrai métier, quelque chose à faire. Parce que avant, c'était plutôt, voilà, le saisonnier, c'était jamais permanent. J'allais toujours retourner aux États-Unis. Les seules chances, donc on s'adapte. Et elle a dit, tiens, tu vois bien en tant qu'accompagnateur en montagne. Et j'ai dit, ben c'est quoi ça? Et là il a expliqué, ben, tu te promènes, t'es guide et en fait ben, c'est ton métier quoi. Et moi j'ai dit, ah, tiens tu peux être payé pour ça, c'est génial. Je te dis ça marche entièrement différent, c'est vraiment c'est les petites entreprises qui font ça mais c'est pas vraiment une carrière quoi. Ici il y a un vrai diplôme, il y a une suivi, c'est vraiment officiel, c'est un diplôme même reconnu internationalement. Et donc bah, je me suis dit, ok, je vais voir. Et j'ai tenté l'examen probatoire. J'ai loupé la première fois. J'ai dû attendre une deuxième année pour faire l'examen probatoire pour accéder à la formation. La deuxième fois, c'était la bonne. Cool. Ouais. Je me suis rendu compte, surtout au début de du deuxième examen, que j'étais beaucoup mieux préparé, que je n'étais pas du tout préparé la première fois. Pas nécessairement physiquement, mais avec la culture de la montagne, car on n'a pas en Indiana. Ah. Donc, pendant cette année, j'ai fait beaucoup plus de montagne. Et, voilà. Et donc, j'ai commencé ce métier, mais au début salarié dans une entreprise qui faisait ça. Je faisais plein d'autres choses. Et finalement, voilà, c'était donnant pendant un certain temps. À un moment, je me suis rendu compte que moi, je donnais beaucoup et eux, ils donnaient moins. Ah. En tout cas, j'ai décidé de démissionner et de partir en indépendant. J'avais déjà un petit réseau d'autres accompagnateurs. La plupart d'entre nous dans la région sont en indépendant. Donc j'ai créé ma micro. Tout de suite j'ai eu quelques touches de gens que je connaissais. Ouais. Et je suis rentré dans le monde du séjour. Et c'est là que il faut, à mon avis, il faut rentrer là-dedans si tu veux faire ça comme métier. Et c'est quoi la différence? La différence c'est que souvent il y en a plein qui font ça à temps partiel et qui font des sorties ponctuelles. Droite à gauche, un jour, une demi-journée, des nocturnes en hiver, mais qui changent de clients souvent. Ouais. Souvent, c'est des gens qui vont faire des sorties avec l'office de tourisme ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des gens en temps partiel qui font ça, mais pour vraiment passer le cap et faire ça comme métier, quand tu fais des séjours, il faut être calé sur beaucoup plus de choses que quand tu vois des gens pendant 2 heures. Où tu vas Oui, raconter la même oui. chose Ah oui, je comprends la différence. Oui, oui, oui. fois par jour, Oui, et les gens ils voient pas la différence. oui, oui, oui. Quand un séjour, Oui, là, t'es sur un temps long. donc tu apprends déjà beaucoup plus. Tu fais beaucoup plus de randos variés. Uh-huh. Tu découvres d'autres coins. Et puis par rapport au séjour, tu peux faire plusieurs régions, plusieurs endroits. Ouais. Et la première fois que j'ai commencé le séjour, ils ont fait faillite à un moment. Ah. Faute de finances. Ils ont... Ah, mince. Et surtout les guides, on n'avait pas été payés. Ah, mince. En tout cas, j'ai quand même gagné quelque chose là-dedans parce que je suis rentré dans le monde du séjour. Et par la suite, mais les autres guides qui aussi se retrouvaient sans trop de boulot par la suite, ben on a tous cherché à droite et à gauche et on s'est tous appelés les uns les autres pour quand on ne pouvait pas. Et donc, j'ai continué à faire des séjours pour différentes agences. Ça on fait, mais sans qu'on marche sur les pieds. Voilà, tant que les agences ne sont pas en concurrence
Ouais. Je dirais que ça passe. Ok. Et donc, pour répondre à ta question exactement, la raison pour laquelle on est au lac Chistrotrid aujourd'hui, c'est parce que Martin a fait son apprentissage avec un guide qu'on connaît tous les deux. Et à un moment, il fallait faire des marches d'apprentissage. Il faut faire tant et tant avant son diplôme final. Et du coup, il venait avec moi aussi pour prendre la main et ça se passait très bien. Martin s'est rapproché du groupe Chiloé il y a 2 ans, il me semble. Et 2 ans, un peu moins que 2 ans, il m'a demandé de l'aider à faire des séjours parce que il fallait du monde et lui il n'était pas dispo. Et j'ai dit oui, on travaillait très bien ensemble. Et l'année dernière, on a fait notre premier séjour ensemble Chiloé, la Nouvelle-An. Pareil, direct après le séjour, le 1er janvier 2023, il m'a demandé si j'étais intéressé pour faire le séjour pour cette année. Et voilà. Super. Je suis là quoi. Bah, super. On est là en montagne. Ouais, carrément. Donc là on est sur le... On a commencé loin, en Indiana. On est terminé ici, au lac de Chistrotrid, juste en dessous le Honeck et le Gachet. Et derrière nous, les Spitzkopf et les Kastelberg. Magnifique. Merci beaucoup pour cette première question. C'était un monologue un petit moment. Ouais, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Si tu le dis. Ah bah si. Moi, moi je trouve ça sympa. Voir le cheminement. En fait, ce que je trouve bien là-dedans, en fait. T'as fait un chemin quelque part. Le chemin, c'est aussi de ne pas avoir peur. Et se dire que il faut un petit plan au départ, il faut quelques options de repli, mais la plupart du temps, tu y vas et tu trouves, tu réussis. Et c'est peut-être pas sur le chemin que tu as vu là, mais c'est sur un chemin à côté parallèle, ou même plus haut, parce que tu oses le faire. Et si tu le veux, tu peux souvent arriver. Et même si tu as des problèmes, si ça marche pas, tu retentes jusqu'à ce que ça marche, ou tu trouves quelque chose d'autre. Et tant que tu as l'esprit ouvert, tu peux arriver à faire plein de choses. Et tu as des super rencontres. Et c'est ça qui est beau en fait. J'adore faire ça. Totalement d'accord. Et j'ai une deuxième et dernière question. Oui. Qui va être facile du coup, vu tout ce que tu m'as dit. Dans la vie, qu'est-ce qui te rend heureux? Alors, c'est vrai que y a plein de choses. Pour moi, c'est déjà la famille. Déjà ma famille de base, mais surtout ma femme, mes 2 enfants, même la belle famille, j'adore passer du temps avec eux. Pour moi, la famille, c'est la priorité dans ma vie. Ce qui me rend heureux, c'est la nature, c'est de découvrir aussi les nouveaux coins, l'aventure, un peu de l'adrénaline. C'est de faire découvrir aux autres aussi. Moi, j'adore voir dans les yeux des autres quand ils découvrent un coin. Ça pétille, ça brille, ça c'est magnifique. Et quand je vois que je peux faire découvrir un coin à des autres, ou quelque chose, parce que j'ai un autre métier, c'est formateur dans le secourisme. Donc quand je vois que les gens ils découvrent, qu'ils apprennent, c'est ça qui est magique en fait. Voilà, c'était une question, une réponse rapide. Ouais. Bah, t'as tout dit. Voilà. Ah super. Ouais. Merci beaucoup Blaise. Pour ton témoignage. Ouais. Si Arnaud t'as plus de questions, vas-y. Mais... c'est bon, j'ai mes 2 questions rituelles, c'est dans la boîte. C'est cool ça. Donc là on est sur le fameux barrage et on voit au loin un petit peu de neige sur le haut de la montagne là. Et on voit des gens qui marchent. Donc on se dit que c'est hyper dangereux parce qu'en fait il y a beaucoup de neige fondue. Donc ils risquent un accident. Et on parlait du coup, on rigolait en disant est-ce qu'ils appellent les secours? Parce que Blaise il est pompier secouriste. Et puis au moment où on parle, on voit quelqu'un qui allume, tout en haut, qui allume une lampe rouge. Donc on se demande vraiment s'ils sont en détresse. Alors, avant que je commence, quel est ton prénom? Alors moi je m'appelle Brigitte. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Alors, eh bien je vais tout te dire. Je suis là aujourd'hui parce que l'année dernière, suite à une rupture, j'étais toute seule pour le 1er de l'an. Et je me suis dit que j'adorais la montagne et que j'aimais bien découvrir des paysages et des gens nouveaux.
et que je ferais bien. Et j'ai découvert Chiloé par Facebook ou un des réseaux sociaux. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié l'année dernière. On a passé 3 jours superbes avec, pour le premier de l'an, un guide qui était spécialisé en astronomie et qui nous a raconté beaucoup de choses sur les étoiles, les constellations. Et c'était très sympa. Le ciel était très découvert. Ah ouais. Voilà. Et donc cette année, je me suis dit, je suis prête pour recommencer. Et du coup, comme mes enfants sont plus sur le Jura, je me suis dit, les Vosges, je ne connais pas. Et je me suis dit, je vais découvrir les Vosges et de nouvelles personnes. Voilà. D'accord. Ce qui me fait venir ici. Mais l'année dernière, j'ai pas le souvenir que c'était aussi difficile la première fois. Et que le sac, en fait, il était aussi lourd. Ah. Mais peut-être que je n'ai pas su le faire correctement. C'était où l'an dernier? C'était dans le Jura. Ah, dans le Jura. 1 heure de chez mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai expérimenté l'année dernière. D'accord. Pour moi, la marche, la nature, c'est important. Ça permet de faire du nettoyage dans le corps. Ça active un petit peu tous les organes, tous les muscles, le sang, etc. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'aime bien marcher. Ok. C'est beaucoup plus plat chez moi parce que là les dénivelés, je ne connais pas beaucoup. Voilà. Ok, merci pour cette première question. J'ai une deuxième et dernière question, Oui. un petit peu plus personnelle. Oui. Qu'est-ce qui, dans la vie, te rend heureuse? Eh bien, je vais te redire, mais ce qui me rend très heureuse dans la vie, c'est découvrir, d'apprendre, de savoir et de comprendre encore et encore et de chercher toujours. C'est passionnant. J'arrête pas de vouloir apprendre. Voilà. Même si je ne vais plus à l'école. Enfin, quoique. Je peux aller à l'université permanente et du coup, je m'informe sur beaucoup de choses. Mais bon, c'est Sur beaucoup de choses. varié. C'est très varié. C'est peut-être aussi superficiel. Je ne vais pas je ne vais pas en profondeur. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir que les gens sont heureux autour de moi. Et ça me rend heureuse. Voilà. D'accord. Je sais pas si Merci Brigitte. j'ai suffisamment de réflexion pour ce soir. Chaque réponse est différente, c'est ça que j'adore moi dans ce rituel, Oui. parce que je pose toujours les mêmes questions. C'est vrai. Oui. Et tu sais que Yann Arthus Bertrand avait fait cette chose-là aussi. Il avait été partout de par le monde. Et il en a fait d'ailleurs un film qui devait s'appeler Woman et il a posé toujours la même question à toutes les femmes de tous les pays du monde, Ouais. du style, qu'est-ce qui te rend plus heureuse? C'est ça, D'accord. et c'est ça. Et toutes, elles disaient, pour la majorité en tout cas, toutes celles qui étaient mères, elles voulaient que leurs enfants soient heureux et en harmonie, quoi. Mhm. C'est ça. C'est la paix. C'est bizarre d'ailleurs que tout le monde et que toutes les femmes veulent la paix, alors que ça n'est tellement pas à l'ordre du jour. On est accueilli par un border collie qui salue notre arrivée dans le village refuge. C'est plus une ferme, plus un refuge. On est un peu troublé parce qu'il y a des voitures qui sont garées sur un parking alors qu'on pensait être en pleine montagne. Mais non. Du coup, en général, on va rentrer par la cave, puisqu'il y a de quoi changer les chaussures, tout ça. Je vous propose du coup une petite visite du refuge.
voir un peu voilà, qu'est-ce qui est où, comment on va s'organiser. Ensuite, on s'installera dans les dortoirs. Donc je disais, on est censé être quasiment seul pour tout le séjour. Il y a juste demain, il y a 2 personnes qui viennent. Ce sera juste nous deux, je pense qu'il y aura assez de place. Il y a 48 lits quand même au total. On a un peu de marge. Est-ce qu'on peut faire un dortoir spécial ronfleur? Oui. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Il faut assumer le Tout au fond. Ah mais sur leur pose de questions, ils disent qu'ils ronflent pas. Tu demandes à un ronfleur, est-ce que tu ronfles? Il va te dire non. Ah ben moi je... Donc comme j'avais dit, c'est participatif. Après, bon, il n'y a pas besoin de 27 paires de mains en même temps à chaque fois. Donc voilà, s'il y en a qui sont prêts, qui n'ont rien à faire, qui sont prêts à filer un coup de main, vous venez en cuisine, on trouvera quelque chose à vous faire. Et puis si toutes les tâches sont déjà prises, ben, vous attendrez les prochaines. On fait l'animation en même temps. Voilà, vous ferez l'animation, il y aura la table, La danse de la neige. il y aura la vaisselle à faire après aussi. Voilà, on se relaiera. Pendant notre premier repas chaud, nos guides Martin et Blaise nous proposent une activité brise-glace pour apprendre à se connaître. C'est vrai que maintenant on est quand même plus de 20 personnes, donc c'est difficile de mémoriser les prénoms, qui vient d'où, etc. Et donc ils proposent une activité sous forme de bâton de parole. Et donc l'idée, quand la personne reçoit le bâton de parole, eh bien, c'est de répondre à une question qui lui a été posée, question pour en savoir plus sur elle ou sur lui, de donner son prénom, l'endroit d'où il ou elle vient, et ensuite de passer le bâton de parole à une autre personne qui n'est pas son voisin, et cette personne suivante devra répondre à une nouvelle question. Et il y a un petit jeu quand même supplémentaire où il faut que chaque question soit unique, qu'il n'y ait pas 2 fois la même question qui soit donnée sur l'ensemble des personnes. Et la petite difficulté supplémentaire, c'est que quand on reçoit un bâton de parole, il faut citer les 2 derniers prénoms des personnes qui sont passées. Donc c'est quand même un gros challenge de se rappeler des 2 dernières personnes qui sont passées, de répondre à la question qui vient d'être donnée. Bon, après, parler de soi et de dire comment on s'appelle, ça va, ça c'est encore facile, mais voilà, en tout cas, ça crée un petit challenge de mémorisation, d'interaction qui est vraiment sympa. Et donc ce que je vous propose, comme ça a duré 30 minutes, je ne vais pas tout vous diffuser, mais l'idée c'est que voilà, il y a quelques extraits qui vous soient diffusés pour que vous ayez un aperçu de comment ça s'est déroulé. Une destination de rêve. Destination de rêve. Ouais. Et le prénom de la personne d'avant. Alors Basile, ça je sais. Non. Mais c'est un anagramme. Ah ouais. En même temps. Oui. C'est la version. C'est ça. Du coup, moi c'est Pauline et je viens de Bourgogne, mais ça fait plus de 5 ans que je vis à Berne en Suisse. Attention. Et ma destination de rêve, ce serait Sydney. Ok, cool. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est une très bonne question. Ah oui. Moi c'est Léa. J'habite à Paris, mais je viens d'Angers. Et la dernière fois que j'ai fait la chose pour la première fois, je crois que c'est aujourd'hui, partir solo avec des gens que je ne connais pas. Quelle est la qualité que tu penses ne pas avoir et que tu aimerais avoir? De temps en temps, je peux manquer un tout petit peu de patience. Je m'appelle Margot, je viens de Belgique. Quel est le hobby préféré? Margot Christophe, je m'appelle Anaïs, je viens de Nantes et je vis à Nantes. Tu tombes bien, hein? Et je pense que mon hobby préféré c'est de faire des puzzles. As-tu des enfants? Si oui, combien? Quel âge? Alors, qu'est-ce qu'il faut comme métier? On avait dit une question. Hein. Alors, Christophe et Anaïs, donc moi c'est Valérie, je viens du sud de la région parisienne, en Essonne. Donc j'ai des enfants, j'ai une fille de 27 ans qui est instite,
J'ai un garçon de 25 ans qui travaille chez Uniqlo. Et j'ai une petite qui va avoir 18 ans lundi. Donc j'aimerais bien que le 31 au soir, quand je l'appelle, on lui fasse tous un joyeux anniversaire. Ah, oui. Et ma question, ça va être, quel est ton métier ? Si tu en as un, t'es peut-être encore étudiante, sinon... Ou au chômage. J'aime beaucoup cette soirée. Je suis pas étudiante. Valérie et Anaïs. Et Jeanne. Il y a un H qui se balade, c'est pour ça que ça se prononce comme ça. Et je viens de Paris. J'ai bien compris qu'il fallait pas que je me définisse autrement que comme une Parisienne. Voilà. Donc du sud de Paris, Villejuif. Quel est mon métier? Ça c'est pas fun. Du coup, moi je fais des statistiques. Je compte les gens. Si vous avez quelque chose à compter, je suis là. Voilà. On va compter nos pas, hein? Oui. Alors, il faut que je trouve une victime et une question. Si on ne devait poser qu'une seule question, quelle question aimerais-tu qu'on pose? Et est-ce qu'on est heureux? Ma question c'est est-ce que tu es abonné au magazine Télérama et sinon pourquoi? Récolter un peu d'infos. Donc on a Tom et Hélène. Non, c'est Martin. Alors non, je ne suis pas abonné à Télérama. Ouais. Et je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Parce que tu n'y as pas pensé? Tu n'as pas pensé? Je pense que le fait que je ne regarde pas spécialement la télé doit aider. On fait plein d'autres choses. J'imagine. Des mots fléchés. Mais même si ça parlait pas de télé, du coup, tu pourrais changer le nom, puisque un petit mot fléché. Donc là, le fromage blanc, il est nature. Il n'y a rien avec. Et après, en fait, pour ça, on a mis sur un tapis les herbes, les épices, tout ça. Après, ça, c'est à chacun d'assaisonner un peu en fonction de ses goûts. Et après, tu mélanges tout. Bah, ça, après, c'est le choix. Tu peux couper des morceaux et tremper dedans. Tu peux tout mélanger. Là, du coup, là, il y a du minster au cumin. Alors, le minster, je vous conseille de le mettre dans une patate. Enfin, dans une patate. Sur une patate? Ouais, tu vois, tu le laisses juste tiédir. Ouais. Comme ça, là. Hop, comme un... Tu l'oublies un petit peu, là. Ouais. Ça, il va te faire. Et puis après, là, ça, c'est du barricas. C'est de la tome. La tome de montagne un peu affinée. Ouais, bon, alors ici, c'est un bon coup de Et puis après, voilà, vous mélangez. Moi, je suis plutôt team tremper des morceaux dedans. Et si vous voulez tout mélanger, tu mélanges. Et ce plat s'appelle comment déjà? Bibalascas. Merci Martin pour nous avoir permis de partager cette recette locale. On s'est bien régalé. Je crois que ça inaugure vraiment un vrai festin alsacien pour les jours qui viennent. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.